Salut, dans ce tuto, je te dis tout sur les tags Gorgias. Comment les mettre en place, à quoi ils servent et comment les lier aux vues. Je te montre aussi comment analyser les tags dans les statistiques. Bien utilisés, les tags te permettent d'avoir un support client plus précis et plus efficace. Les tags, ce sont les petites étiquettes que tu peux retrouver juste ici. Tu peux en ajouter, tu peux aussi les supprimer, mais attention à bien utiliser les existants, sinon une nouvelle écriture déclenche un nouveau tag et ça peut être très vite le bazar. Tu peux également créer, éditer et supprimer les tags directement depuis les réglages de Gorgias, juste ici. Mais la grande question est comment les utiliser ? Il y a plusieurs manières d'utiliser les tags. J'ai l'habitude de les utiliser majoritairement, non pas pour qualifier les tickets, car ce sont les tickets de field dont je parle dans ma précédente vidéo qui servent à cela, mais pour structurer le service client et créer des vues. Quand tu regardes les filtres d'une vue, tu vois que tu peux ajouter un tag. Donc si je regarde ma vue en attente de retour interne et que je regarde le paramétrage de cette vue, je vois qu'il faut que le ticket contienne le tag en attente de retour interne et que le snooze soit rempli. C'est un premier cas d'usage concret. Au fait, je te mets dans la confidence, je démarre ma chaîne YouTube. Donc si tu aimes le contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. L'attente de retour interne, c'est que le tag peut être utile quand tu attends la réponse du pôle qualité, par exemple, ou du pôle logistique sur un ticket en particulier. Tu le tags et ensuite tu fais une vue avec tous les tickets en attente de retour interne et en attendant le retour du ticket, tu as plusieurs choix pour le statut du ticket. Ici, j'ai mis le snooze, c'est une très bonne solution. Mais attention, cela impacte le temps de résolution du ticket qui n'est pas vraiment mis en pause. Quand le snooze s'écoulera, il reviendra dans tes tickets ouverts. Tu peux le closer, mais attention, là aussi, car ton CSAT peut s'envoyer, à bien exclure tous les tickets du CSAT qui sont en attente de retour interne. Et pour te simplifier encore plus la vie, tu peux te créer une macro associée qui va automatiquement t'ajouter le tag, te closer le ticket et qui exclut ton ticket du CSAT. Une fois que tu as la réponse interne, il faut bien penser à retirer le tag. Tu peux le faire manuellement ou via une règle automatique. Un autre cas d'usage pourrait être d'identifier les problèmes d'expédition sévères. On va aller créer une règle qui va automatiquement ajouter un tag dès la création du ticket. On va pouvoir aller voir dans les règles. Juste ici, Rules, et ici, je vais pouvoir aller voir la règle livraison expédition retard sévère. Donc quand le ticket est créé, si la date de la dernière commande qui a été passée est de plus de 5 jours et que le statut de la commande n'est toujours pas fulfilled, donc traité, alors on va ajouter le tag not shipped. Et derrière, je vais pouvoir aller créer ma vue associée et je pourrai avoir tous les tickets qui ont été créés, dont la commande n'a toujours pas été expédiée au bout de 5 jours. Et enfin, quelle est la différence entre les tags et les tickets de field ? Dans mon utilisation, les tags servent avant tout à structurer les vues et l'organisation des tickets. Ils permettent de déclencher des règles et de classer les conversations. Les tickets de field, quant à eux, viennent plutôt qualifier la demande du client, le motif de contact, le type de problème ou le sujet précis du ticket. En résumé, les tags structurent l'opérationnel, tandis que les tickets de field décrivent le contenu de la demande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé jusque-là, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé ou à poser tes questions si tu en as. Et si tu as besoin d'accompagnement sur le CRM ou le service client, tu trouveras le lien vers Let's Care dans la description de cette vidéo.